L'élégance, tout un art français, un art indissociable du monde automobile. Preuve en est avec le concours d'élégance de Chantilly, devenu depuis 3 ans un pèlerinage incontournable pour tous les passionnés de voitures d'exception. Cette année encore, ce sont des modèles de toutes les époques qui étaient réunis dans le sublime domaine du château de Chantilly. Des pièces rarissimes, de superbes concepts ainsi que des voitures ayant marqué le sport auto. Et pour nous guider dans ce temple de la magie automobile, nous avons demandé l'aide de François Alain, notre spécialiste des anciennes. Et vous allez le voir, lui aussi en a pris plein les yeux. Qui dit concours dit voiture en compétition. Un modèle en lice a particulièrement attiré l'œil de François. Il s'agit d'une des 3 Lamborghini Miura prototypes construites. Un exemplaire exposé lors du Salon de Turin 1966. 50 ans après, mais quel dessin génialissime quoi. Pour moi, c'est une vraiment des plus belles GT qui existent. Je suis amoureux de cette auto. Un modèle exceptionnel que connaît bien Valentino Balboni, essayeur en chef de la marque Autoro pendant 40 ans. La technique de ce moteur aujourd'hui, après 50 ans, c'est encore une technique exceptionnelle. La voiture humaine, le moteur humain, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de tout. C'est une voiture qu'il faut la goûter, il faut la contrôler. Ouais. Si cette Miura n'a raflé qu'un prix spécial du jury, c'est une autre italienne qui a remporté le concours de la plus belle voiture du monde. Cette Alfa Romeo 8C Lungo Berlinetta de 1938 carrossée par Touring. L'Italie décidément à l'honneur avec un autre carrossier de prestige, le Milanais Zagato, et certaines de ses plus belles créations comme cette Alfa Romeo 1900 Super Sprint ou encore la Giulia TZ et sa réédition moderne, la TZ3 Stradale. Mais Chantilly, c'est aussi l'occasion de découvrir des aspects moins connus de l'histoire de certains constructeurs automobiles. Une marque qui fête ses 100 ans cette année, ici notamment à Chantilly, c'est BMW. BMW, comme beaucoup de marques automobiles, a eu des liens très forts avec l'aviation et pour cause, elle a commencé par l'aviation. Et le logo de BMW, évidemment, est lié à l'hélice des avions. Donc ici, on a un avion BMW de 1929 qui est là pour symboliser le fait que cette marque-là aussi a été évidemment une marque qui a débuté par l'aviation. BMW nous a également proposé un voyage dans le temps. La sublime 328 Mille Miglia de la fin des années 30 était présente, tout comme son concept hommage de 2006, engagé dans le concours d'élégance. Car oui, Chantilly, c'est un peu comme dans les années 20 lorsque chaque carrossier, chaque constructeur présentait ses dernières créations aux côtés de mannequins habillés par les plus grandes maisons de couture. Alors ici à Chantilly, il y a évidemment les plus belles voitures de l'histoire de l'automobile. Mais l'histoire de l'automobile, c'est aussi le futur de l'automobile. Et en l'occurrence, il y a des constructeurs qui amènent des concept cars, comme celui-ci, une Mercedes Maybach. C'est vraiment mon coup de cœur cette année. Pour moi, c'est le plus beau concept car présent ici à Chantilly. C'est une voiture qui fait 750 chevaux avec exclusivement motorisation électrique. Mais c'est le futur. N'en déplaise à François, pour le jury, c'est bien la DS E-Tense qui représente le mieux le futur de l'automobile. Le prototype français s'est en effet adjugé le concours d'élégance grâce à son association avec le couturier Aymeric François. Vous l'aurez compris, Chantilly ne célèbre pas seulement l'élégance à la française, mais bien la quintessence de l'automobile à travers ses plus belles créations passées et futures. Un moment à ne surtout pas manquer pour n'importe quel amateur de voitures et de voyage dans le passé. Bon, moi ce que j'aime, c'est qu'il y a eu des voitures à vapeur, mais il y a aussi eu des bateaux à vapeur. Allez, à l'année prochaine!